Let's go! Hello les goulinoises! Salut les goulinoises. Comment est-ce que vous allez bien? Bah écoute, maintenant que je suis posé à côté de toi, tout va bien pour le mieux. On C'est bon. était à 2 minutes d'être à l'heure. On était à deux. Bon, ça va, ça Le va. quart d'heure en juin est Le quart- respecté, on est là, on est là. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout retard sera dépendant de la beauté de Tommy. Ouais, je vois que Excusez-moi. je suis à l'heure. Et j'ai préparé l'émission. Tout va bien, tout va aller. Ouais. Préparé. Je te jure, je te jure, je Et te qu'est-ce jure. que bah du coup tu vas nous faire tu vas nous présenter le premier article. Qu'as-tu prévu de dire? Non, pas de mettre un plan comme ça. Mais j'ai un truc à dire quand même. Ah, Vas-y, 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 je te vas-y, laisse vas-y. parler. Non, ok, c'est bon, présente. Non, non, mais Vas-y. je vais présenter. Du coup, on va parler de l'Allemagne qui nous Hein. a tapé sur les doigts parce qu'on ne respecte pas les demandes de Trump. Alors, quand j'ai lu l'article, c'est un peu lunaire, mais dans un contexte de solidarité européenne, le, euh, le comment euh, il y a une inconnue du chat qui me demande ça veut dire quoi utiliser le Prime. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais si elle nous écoute, quand tu vas sur t'abonner, tu peux cliquer sur une coche. Ça fait, ça t'abonne avec. Tiens, elle répond à ma place. C'est incroyable. Et tu peux déclencher du coup un abonnement. On va avoir une alerte et tout, magnifique. C'est l'alerte par défaut, hein, faut pas jamais. On n'a pas les moyens Quoi? d'avoir des T'as alertes pas perso. changé l'alerte? Ah non, pas du tout. J'ai que poursuivre Oui, l'abonnement. mais c'est ça qu'il faut faire. Et après, il y a une coche à faire avec le Prime. De toute façon, sinon, il va te demander une carte bancaire. Pas forcément obligatoire. Thomas Satou, il parle seul tout à lui-même dans son propre chat. Ça, exactement. C'est là le talent, Ouais, le j'avoue. vrai. Alors moi j'ai une question à poser aux Goulinoises. L'Allemagne qui se réarme et qui dit que la France n'en fait pas assez avec la défense, ça vous fout pas des pitiés? Parce que moi, j'avoue que je suis pas à l'aise hein, quand j'entends les Allemands parler d'armée, tu vois. Bah, là, en l'occurrence, c'est. Après, c'est. Le choix de l'Allemagne actuellement, ces dernières années, c'est d'être le fer de lance de tout ce qui se fait de plus militaire en Europe. C'est eux qui ont la plus grande armée en taille. Et c'est ce qu'ils annoncent, ouais. C'est ce qu'ils annoncent. Et nous, on serait un peu les comment dire, les Iron Man européens, c'est-à-dire qu'on développerait tout ce qui va être technologie Oui, oui. militaire avec Dassault, avec Thales, voilà, avec Capgemini qui revend des logiciels de tracking à ICE. Donc voilà, la fierté Let's française. go, let's go. Ça fait un peu la. Bah, moi, je j'ai pas forcément cette lecture-là, mais effectivement, l'article en tout cas, que vous avez sous les yeux, un article de l'opinion, fait beaucoup référence à Trump, et notamment à sa demande de consacrer au moins 5% de notre PIB à la défense et la sécurité d'ici 2035. C'est un peu c'est conséquent comme demande parce que du coup 5% du PIB c'est énorme. Et hop, à la poubelle. Excusez-moi, il y avait un message indésirable dans le chat pour ceux qui nous écoutent podcast. D'ailleurs, on vous salue. Vous aussi, vous Coucou. êtes des goulinoises, ne l'oubliez pas. Et du coup, ouais, du coup, l'Allemagne a essayé de taper. Voilà, moi et mon diplôme d'ingé, on retrouve pas. T'as un D'accord. diplôme d'ingé SOMAT? Ouais, incroyable. J'ai cru. Il le sucru. Euh, mais bref, voilà l'Allemagne qui nous tape sur les doigts. Et c'est assez particulier parce que dans un contexte, on en a déjà discuté ici maintes et maintes fois, mais on est quand même dans un contexte où les Macronards déversent des milliards et des milliards dans la défense, notamment avec le prochain PLFFF, PLFSS, tout leur PLF, truc du budget là, PLF, PLF tout court. le PLF, où ils prévoient une augmentation de 6 milliards, 6,7 milliards d'euros pour l'armement et la défense. 1,7 milliard d'euros qui manquent à l'hôpital et à l'école, hein. Oui, Voilà oui, pour. qu'ils ont taxé un peu partout. Voilà.
mais il y aura pas d'impôts supplémentaires, ne vous en faites pas, il y aura moins de social, c'est tout. Plus de militaires, moins de social, on aime, on Et aime. tout ça, ça nous amène quand même à 57 milliards d'euros de budget pour la défense. Qui est, ma foi, somme toute, Conséquent. assez conséquent, voilà. Tant d'argent qui pourrait servir à la transition écologique. Oui, je crois que c'est 10 milliards qu'il fallait à un moment pour combattre la faim dans le monde. Oui, Donc là, on a déjà plus de la moitié, ouais, bon. Je veux dire deux 100 tiers. ouais, ouais, oui, c'est ça. Je voulais dire 100 milliards qu'il fallait. Non, je crois que c'est que 10 milliards, hein. D'accord. Ah Parce oui, que du coup, tu fais du bas de gamme, mais tu abreuves tous les pays qui ont pas trop de nourriture ou qui, en tout cas, ont des famines. Bah, tu peux leur fournir des d'accord. pâtes, du riz en quantité C'est non vrai. négligeable, et du coup, il n'y a plus de faim. Alors Ouais, après, ils sont quand même souffrir de malnutrition et tout ça, mais au moins, il n'y a plus personne qui meurt de la faim. ok. Oui, oui, ça paraît dérisoire, hein. Il y Ouais, avait ouais. un article qui était sorti, quelqu'un dans le chat le retrouve, ce serait sympa de partager la source. Tomate, c'est ton moment. Le somate du chat. Ouh là là, c'est Aide beaucoup le lui somate en demander, live. je crois que on aura une attention, J'arrive j'arrive pas, mais laisse tomber, c'est pas grave, on a compris que les ingénieurs étaient bons à rien, t'inquiète. Bouh. plus. Après, tu vas te plaindre que t'as acheté ton diplôme et nanani nanana. Nous, on a confiance en toi. J'ai acheté mon diplôme. Oh non. Ah là là, bref, ne rentrons pas dans ce débat sur le nespotisme moderne. Oui. Euh, En tout cas, on mais voit que le couple franco-allemand fonctionne bien. très bien, plutôt Voilà, sur une bonne ambiance, exactement. malgré des efforts conséquents, parce que du coup, l'augmentation de 6,7 milliards, c'est plus de 10% d'augmentation, Oui, puisque ça nous mène que à 57 milliards. oui. Donc voilà, et encore c'est pas suffisant. Voilà, est-ce que on a peut-être des insides, ou peut-être que l'Allemagne a des insides sur la guerre en Ukraine, sur éventuellement l'ouverture d'un conflit avec Viktor Orban pour se maintenir au poste, même si Trump a annoncé qu'il aimerait beaucoup que ce soit lui qui soit élu à nouveau. Oui, oui. Mais en tout cas, l'Allemagne, l'un des problèmes, c'est qu'ils ont été très longtemps dépendants du gaz russe. Vraiment ceux qui étaient le moins contents de l'intervention russe en Ukraine. Et même si aujourd'hui les États-Unis exportent leur gaz aux Allemands, c'est pas assez pour couvrir la demande allemande. Je rappelle que l'Allemagne, c'est quand même un marché de 80 tonnes, hein, donc conséquent. Et puis en plus, acheminer du gaz, même s'il est liquide avec la méthode américaine, ça demande plus d'infrastructures que via les pipelines Nord Stream qui est prévu entre la, la Russie et l'Allemagne ou passer la Hongrie, tu parlais de Viktor Orban, etc. etc. Aujourd'hui, si aussi l'Allemagne elle décide de se réarmer, c'est aussi parce qu'elle a perdu par la violence des marchés, tu vois. Le marché, elle a perdu des importateurs, des sources Oui, principales tout à fait. d'énergie, et qu'elle est obligée de nous acheter à nous. En fait, c'est ça. Je pense que la relation de force, elle s'établit là, c'est que le plus gros exportateur d'énergie, c'est nous, Tout à fait. loin devant l'Allemagne, parce que l'Allemagne se chauffe encore en charbon, parce que ils ont choisi de sortir du nucléaire un peu violemment, et du coup, pas forcément la meilleure transition qu'on pouvait imaginer pour eux, quoi. Mais ouais, c'est compliqué, hein, la géopolitique européenne. Là, c'est un peu en train de se friter avec. Pour le coup, le Brexit leur a pas fait du bien, mais je pense que les Britanniques qui se frottent un peu les mains de tous ces jeux, de toute cette escalade avec la Russie et tout ça, eux, ils sont bien contents de pouvoir continuer à faire affaire avec les Russes sans avoir besoin de maintenir le blocus tel qu'il est voulu par l'Union européenne. Voilà, il faut aussi, des fois c'est bénéfique l'Europe, des fois c'est négatif. Il faut, comme un mariage, il faut pour le meilleur et pour le pire. Vas-y, passe à la suite. Je suis pas d'accord du tout avec cette. Non, Non. oubliez, oubliez, ne clippez pas ça. Si vous clippez, clippez juste lui. Je n'assume pas. Tu n'es pas d'accord que l'Europe nous apporte des choses par moment et qu'elle Oui, nous non mais. coûte? Ah, mais enfin bon, comme un mariage. Après, moi, c'est peut-être ma position sur le mariage et le célibat, mais bon, après, chacun voit midi à sa sauce, hein. C'est ça qu'il faut cliquer, en fait. Ouais, c'est ça.
Et on va continuer avec l'international. On va parler de l'Argentine. Alors, déjà parlé moult et moult fois, notamment parce que c'est un des laboratoires du néolibéralisme moderne. Comme t'aimes Wagner, t'aimes Javier Milei. Ouais, j'ai la ref, j'ai la ref. J'ai eu un peu de temps, il y a eu un petit lag, mais j'ai la référence. Très bon article, Écrite par votre serviteur. co-écrit par votre serviteur et Benoît Delru qu'on embrasse. Ton anniversaire d'ailleurs, bon anniversaire. Bon anniversaire à lui. Hop, on va vous mettre quelques images. J'ai baissé le son, normalement vous devriez pas être oppressé par le son, mais voilà des images des affrontements en Argentine. Alors est-ce que tu sais pourquoi ces affrontements ont pris place? Voilà. Alors c'est des balles à blanc. Hein, D'accord. pas des balles. Moi aussi, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu les images la première fois, mais c'est des balles à blanc. Et avez-vous une idée de pourquoi c'est les émeutes comme ça en Argentine? Imagine. Déjà, ça ne participe pas à la bonne ambiance. Est-ce que vous entendez le chat? Je crois qu'on est revenu en live. Oui, nous sommes revenus en live. Nous avons eu une coupure d'internet. C'est la joie, plaisir. Bonjour à tous, coucou Mona. Salut, ah Oh yo. oui, En fait, voilà. c'était pour réveiller le chat, c'était pour voir si vous suivez. Je sais plus, vous en êtes arrivé où? Est-ce on parlait de l'Argentine ou pas? Que l'Argentine, ça vous dit quelque chose? Ou pas du tout? Là, il faut attendre 1, 2, 3. Oui, pour Oui, l'Argentine. pour l'Argentine. Tafi. Oui, donc on présentait. Moi, j'arrive à l'instant. La Mona, on parlait de Parfait. l'Argentine. Donc on parlait du néolibéralisme et de ses effets sur la population, et notamment des émeutes qui se déroulaient, parce que du coup c'était le 14 février, devant le Parlement argentin. Ah, Ah, mon petit. c'est 16, on est 16 là. Et j'ai pas vu pour la. D'accord, très bien. Réglera tes comptes Avec avec, toi. avec mon double diabolique. Excusez-moi. Et du coup, on disait que c'était suite à une réforme de dérégularisation, c'est comme ça qu'il l'appelle, Milei, de la loi travail qui cherche à permettre des journées de 12 heures de travail, faciliter les licenciements et réduire les indemnités de chômage. Grosso modo, tout ce qu'on aime, nous, ici. Et ça, dans un contexte. Alors, j'ai vu des économistes à la sauvette parler de la plus basse inflation depuis son entrée en poste. Mais ça me fait doucement rigoler parce que c'est comme quand nous, on nous dit qu'il y a eu une diminution de l'augmentation du coût de la vie. Et oui, 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 oui. Ouais, ce genre de choses, c'est un peu. Ils savent bien faire ça, les économistes. Internet. Et du coup, je vous ai mis un petit schéma qu'on reprend souvent. Ouais, j'avoue que c'est pas la première fois que je le Que c'est vois pas la celui-là. première fois qu'on le voit, mais que voilà, c'est pour. Moi, j'espérais, tu vois, avec le néolibéralisme, que ça refasse un effet un peu rebond, tu vois, que ça remonte la pente et tout ça. Donc, non, on voit que. Donc là, c'est sur 5 ans. On voit que avant Milei, déjà la crise en Argentine, hein, que là, c'est l'entrée en poste de Milei, donc le 10 décembre 2023, et que depuis, ça ne fait que chuter, que chuter, que chuter. Et on est quand même sur un pesos argentin qui vaut plus grand chose, hein. Il vaut un millier, il vaut 10 000 pesos pour avoir 6 euros. Voilà. Le néolibéralisme, c'est génial. Alors ça, les économistes, ils répondent que c'est pas grave parce qu'en fait, en Argentine, en ce moment, ils font plus d'échanges avec le pesos. Ah, Ils font tous avec le dollar américain. bah voilà. Et personnellement, moi, j'ai jamais entendu parler dans mes cours d'histoire que c'était une bonne chose quand un pays n'est plus souverain sur sa monnaie, quoi. Bah tiens, c'est l'exemple argentin par exemple, dans les années 80, où Mhm. la dictature des militaires avait créé une énorme inflation qui avait coûté d'ailleurs la tête des
utilisateurs. Et du coup, le FMI est arrivé et a balancé des milliards de dollars américains en échange de programmes de restructuration. Ça a bazardé l'économie argentine. L'économie argentine, dans les années 60, elle fait partie des économies les plus riches du les années 60. Bah, on a essayé plein de choses, plein de cures d'austérité, des plans du FMI, la Banque mondiale CMI, etc., etc. Ça n'a jamais empêché enfin, des réformes du néolibéralisme, il y en a eu plein, mais ça n'a pas jamais permis à la développer comme elle était développée avant la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Que tu vois un lien entre l'inflation et les ingérences américaines? C'est le Ah, futur du écoute, Venezuela? bien sûr que oui, mais oui, bien sûr que oui. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prévoir? Qui aurait pu prévoir? Alors, on a un petit problème, Avec le Stream décidément, Deck. rien ne marche aujourd'hui. Bon, on adore ces streams-là. L'important, c'est que Les c'est. vrais streams de Ouais, gauche. voilà. Hein. Du coup, on va cesser de parler de l'international et on va s'intéresser à ce qui passe en France. France du général de Gaulle, que se passe-t-il? On voit le groupe UDR qui fait une demande à Hélène Braun-Pivet. Et je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce mouvement Justice pour Quentin. Donc, qui est Quentin, vous me direz? Les moins attentifs d'entre vous, ou ceux peut-être qui se sont désintéressés des réseaux sociaux. Quentin est un militant fasciste. De gauche ou d'extrême gauche, le stream? On est à la jonction, en fait. Ça dépend des lignes. Il y a des lignes divergentes dans dans l'organisation d'Infoscope. Ça dépend du ministère de l'Intérieur, en fait. Ouais, c'est ça. Non, même pas, mais. Mais voilà, et en parlant d'extrême, merci pour la transition. On va parler du coup d'un nazi, comment, N étoile ZI. un N étoile ZI, un petit moustachu, Oui, voilà. qui s'appelait Quentin. Ou dans l'imaginaire collectif, dans ce qui a été raconté par sa famille, Quentin est un être de lumière, absolument un choupinou, comme diraient certains, Oui. un être adorable qui ne propage ses idées que par le débat et jamais par la violence. Sauf que, surprise, Quentin se retrouve à faire tabasser par les antifas. En tout cas, c'est le narratif qui se passe, qui se déroule en ce moment. Nous n'avons pas la réponse absolue, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. En marge d'une conférence de Rima Hassan à l'université de Lyon, slash rassemblement des fémo-nationalistes Tout à fait. Contre ce. du groupe Nemesis pour empêcher et déranger cette conférence. Il a été admis, hospitalisé à 19h40 et il est mort d'une mort cérébrale des suites de ses blessures. Donc il avait une fracture temporale, j'ai lu dans la presse. En gros, il s'est fait fracturer le crâne, quoi. Et il fait ouvrir en deux. Temporal, ça doit. Ah, Bien joué, Somat. Ah, ça gère. et ça, c'est pas les images des affrontements, c'est encore des images de l'Argentine. Mais, franchement, un jour, je vais t'offrir pour ton cadeau d'anniversaire un voyage en Argentine. C'est vrai. Je sais pas si j'irai, hein. Dans l'Argentine de Milei, pas vraiment, non. Bon, ok, mais vous voulez en venir où? Bah, on y arrive, Mona. Mais prends ton temps. Toi, tu viens d'arriver, tout ça. Et Ah, les jeunes. du coup, le groupe de Quentin, donc vous voyez ces magnifiques suprémacistes blancs, quelques masculinistes qui portent des drapeaux du GUD, on reconnaît la croix celtique ici, qui se reconnaissent comme de mouvements violents et identitaires. Et en fait, il se trouve que c'est le groupe d'amis que fréquentait Quentin. Donc en fait, on est un petit peu aux antipodes du petit choupinou De l'être de lumière. que nous présente sa famille. Après, bon, que sa famille soit là en train de. Elle soit dans le déni, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, mais nous, on peut pas être dans le déni par rapport aux agents de groupe. Hein. Clairement pas. Et du coup, pour remettre dans le contexte, que font
ces groupes-là, oui, parce que c'est important le contexte aussi avant de condamner. Tu vois, c'est très con de condamner sans le contexte. Quels sont les agissements de ces groupes terroristes et notamment d'Action française, qui est le groupe auquel appartenait Quentin. Donc du coup, ils ont notamment en décembre 2021 monté un groupe. Non, ça c'est pardon, ça c'est pas directement Action française. C'est lors du meeting de Reconquête, les militants de SOS Racisme qui ont été tabassés au sang. Vous voyez l'image d'une militante avec le crâne en sang, parce qu'on leur a lancé notamment des chaises lors de leur intervention, lors du meeting. Donc l'extrême droite n'aime définitivement pas le débat et l'opposition d'idées. Ici, vous voyez par contre Action française. Alors, avec d'ailleurs ici, vous voyez en premier plan un chef, un capot, j'oserais dire, qui est maintenant un membre un membre sur les listes RN des municipales de je sais plus quelle ville, Ah, qui au premier plan. Et vous voyez une orchestration avec des armes, des matraques télescopiques, des coups de ceinture avec une boucle en métal, sur deux pauvres personnes qui n'ont sans doute pas trop demandé leur reste. Mais voilà à quoi ça peut ressembler. C'est exactement, c'est la pacification même. Loupinoupinet. Ça a fait penser un peu aux pacificateurs, ceux qui ont la référence de The Boy. Et du coup, on voulait, nous aussi, on a fait une petite liste. Pour rester dans le thème du fascisme, on a fait une petite liste de tous les morts qu'on peut imputer ces dernières années au groupe d'extrême droite. Alors cette liste n'est pas exhaustive, c'est ceux dont on se souvenait et ceux qu'on a retrouvés sur internet. Pour commencer, Clément Méric, le 5 mai 2013, Federico Martin Aramburu, le 19 mars 2022, tu sais, c'était le rugbyman argentin. Ismaël Aali, en mai 2022, Mamadou Cissé, le 23 décembre 2022, Jamel Benjabala, le 31 août 2024, Rojdi Lakahassi, le 20 novembre 2024, Mustapha et Hamid, le 14 décembre 2024, Aboubacar Sissé, le 25 avril 2025. Particulièrement terrible ce meurtre-là. T'as une idée du nombre de coups de couteau qu'il a pris? Alors c'est Aboubacar Sissé, c'est dans une mosquée. C'est un extrémiste, un membre du RN, hein, Je me rappelle clairement, de cette histoire. qui a publié des vidéos et tout ça pour revendiquer l'acte et dire que c'était parce que c'était un acte raciste. Il a pris 50 coups de couteau. Moi, j'ai pas envie de refaire comme le coup de la dernière fois. Un coup de couteau, je pense que ça suffit. À Kant, a priori. Là, on peut carrément caractériser ça comme un meurtre haineux. Oui, oui, oui. Et même un acte de barbarie, tu vois. Clairement. Mais tous ces actes, de toute façon, sont des actes de barbarie. On va pas se mentir. Et enfin, en dernier, le dernier que nous avons recensé, Hichem Miraoui, le 30 mai 2025. Donc tout ça, ce n'est simplement que les morts causées par l'extrême droite. On a omis volontairement, parce que sinon la liste aurait été trop longue, tous les blessés. Il faut savoir qu'il y a au moins autant de blessés depuis 2022. Et les fâches. Tu peux expliquer? Je pense qu'elle veut dire qu'il y a beaucoup de noms qui ont des connotations, effectivement, mais c'est beaucoup Ah oui. des meurtres. Il y a des gens qui vont assassiner leurs propres voisins. Il y a des gens qui tirent. Il y a une. Il y a des très jeunes, hein, il y a de moins de 17 ans. Il y a une victime qui avait 13 ans au moment des faits, qui se fait tirer dessus par son voisin, qui a dit qu'elle voulait pas, que c'est eux qui payaient la CAF et qu'elle voulait pas de musulmans chez eux. Voilà, très sympa l'extrême droite, hein, donc il y a un petit mélange parce qu'il y a autant des actes isolés que des actes commis par des groupuscules ou par des membres d'Action française ou tous ces groupuscules, le GUD, etc., qui sont, par exemple, le Federico Martin Aramburu. Il a été tué par un membre du GUD, deux membres du GUD,
dans une soirée un peu arrosée, il s'est interposé en fait suite à des insultes racistes envers quelqu'un. Et en fait, du coup, les deux hommes l'ont tabassé à mort et ont eu le courage d'aller essayer de s'enfuir en Ukraine, d'ailleurs. Mais ils ont quand même été appréhendés et ils ont quand même été écroués pour leurs crimes. Et ce n'est pas le cas de toutes les personnes. Il y a des notamment pour le tir sur la victime de 13 ans qui n'est pas décédée, il me semble. La justice a été particulièrement clémente avec la personne parce qu'elle a notamment plaidé la folie. D'accord. C'était un retraité et du coup, c'est un vieux quoi. La vieillesse est un naufrage. Et donc, du coup, il a sans doute fait un tour en HP, en hôpital psychiatrique, mais il n'a pas été jusqu'à la case prison, Voilà. ce qui est bien dommage. Donc, du coup, n'oubliez pas que si vous tuez des Noirs et des Arabes, ce n'est pas politique parce que c'est la folie. Par contre, un Noir et un Arabe qui tuent, c'est un attentat islamiste. Terroriste. Ouais. Ah, Ouais, non, mais bon. voilà. Et puisque nous sommes dans les nouvelles. Est-ce que déjà le chat a vite donné son avis sur cette situation? Que vous voulez. Est-ce que vous pensez Pinpish Quentin? Euh, Pas rhétorique. Mais quel lien avec la mort Ici, la question posée est de la radicalisation des groupes Antifa et en particulier la jeune garde. On est d'ailleurs de certitude sur la question. Il s'agit d'une question diabolisée gauche qui se radicaliserait, qui deviendrait faction. Ouais, alors ça, c'est vrai, Mona Roussière était ce qu'on disait en off avant l'émission là. C'est assez marrant qu'on parle de l'assassinat et de la mort de Quentin et qu'on en fasse tout un truc quoi. Franchement, il y a Rima Hassan qui avait envoyé des messages, qui avait envoyé un tweet pour condamner justement l'assassinat de Quentin. Donc lui, même Rima Hassan, elle était en mode rest in peace, en mode j'ai rien à voir là-dedans et tout. Les réponses, mais tonnes d'insultes, n'importe quoi. Alors que, tu sais, pour une fois, t'as envie de dire la pauvre, pour une fois qu'elle y peut rien, elle est quand même là-dedans, tu vois. c'est l'instrumentalisation. Après, le problème, c'est il y a toujours eu des violences de l'extrême gauche. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'extrême gauche, en fait. Oui. La radicalisation, c'est ce qui mène à l'extrême gauche. Et en fait, tout ça arrive dans un engrenage de Laurent Nunez qui définit Voilà, les filles LFI d'extrême gauche, comme ouais. d'extrême gauche, et paf, d'un coup, on leur colle ça dans les pattes où tout le monde va les accuser sur tous les plateaux que c'est de leur faute, que c'est eux qui alimentent la haine et qui montent les groupes séditieux. Moi, je suis désolé, c'est pas de leur faute si Némésis et la manœuvre est extrêmement grossière, effectivement. Mona, le fait que Némésis a été pris en photo en plus dans la soirée en train de faire la fête avec des journalistes, notamment de Frontières. Il y a une connivence entre ces réseaux d'information ou de désinformation et ces mouvements très discutables. Fait froid dans le dos. Et là, on voit se répandre un certain nombre de mensonges, de vérités, de contre-vérités sur Quentin. C'est pour ça qu'on parlait de, euh, de Quentin, l'amour, l'être de lumière, tel que décrivaient ses parents, discours qui a été quasiment immédiatement démenti parce que pour ses appartenances à Action française, pour ses participations à des marches néo-nazis. Euh, Ah c'est oui. une facilité en fait. C'est pas une erreur. Je pense pas que ce soit une erreur dans le sens où c'est un artifice de condamner LFI d'extrême gauche, c'est pour la décrédibiliser, un peu comme Enthoven qui va dire que LFI est passionnément antisémite. Alors, moi, d'ailleurs, j'ai une lecture que du coup, on peut pas. Alors, même si c'est pas sujet à condamnation, mais que quand même, dire que LFI est passionnément antisémite, c'est pas vrai. Il a dit la justice. Je rappelle que la justice est bel et bien une Sans insulte, condamner mais Enthoven. sans condamner Enthoven, voilà.
Donc il fallait bien retrouver quelque chose pour pouvoir quand même les attaquer, tu vois. Et qui est malheureux, non mais c'est même pas ça, c'est que en fait, au-delà du fait de ne pas avoir reconnu l'insulte d'Eindhoven comme une insulte, c'est qu'ils ont reconnu le caractère insultant de la phrase, mais qu'ils n'ont pas reconnu ça comme une insulte parce que ça ne faisait pas écho à des faits, donc vraiment un truc très déconnecté. Et en fait, c'est tellement noyé dans un jargon légal et les gens instrumentalisent ça. Il y a des chroniqueurs de CNews, par exemple, qui disent, comme on peut le dire grâce à Raphaël Enthoven, oui, LFI est passionnément oui. antisémite. Il y a même un bouquin de l'avocat de Renthoven, Richard Malka, qui s'appelle Passionnément Passion antisémite. Et en fait, moi, ce truc de LFI extrême gauche, ça va permettre de favoriser la thèse aussi que les extrêmes se rejoignent, tu vois. Et ça, bah là, on est dans la manipulation, tu disais, Mona, la manipulation historique. Et là, on est dans la manipulation historique, mais puissance 10 000, là, tu vois, je veux dire, comme Tout ça parce que le groupe central bourgeois est inquiet d'une opposition LFI-RN au second tour. Une opposition dans laquelle il ne trouverait pas sa place, il serait obligé de faire des concessions qu'ils ne sont pas prêts à faire. Ils préfèrent s'acoquiner avec le fascisme comme ils le font actuellement que de donner des choses au peuple. C'est là où on voit vraiment tout le côté, un peu le fascisme, c'est un peu la solution de la bourgeoisie quand plus rien ne marche. exactement, exactement. Là, on s'y dirige tout droit. C'est pas pour rien que Laurent Nunez ah, Nunez a défini LFI comme d'extrême gauche quelques mois avant les municipales. C'est très bien orchestré tout ça. Et hasard de dingue. Hasard de dingue. Et malheureusement, pendant ce temps-là, je sais pas si vous avez vu quelques gouttes de pluie par chez vous. Ça y est, Angers est sous alerte rouge. Vamos! On fait partie avec la Gironde, avec le Gers, des régions qui vont être fortement inondées sous les prochains jours. Donc ça fait plusieurs semaines. On a eu il y a 2-3 ans un hiver où il n'y a pas eu de pluie pendant des mois et des mois, où c'était une sécheresse, où les cours d'eau étaient à sec. Et là, inversement, Mais. merci Bourreau de rappeler Bourreau, de ton rappel. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, Mona Roussière. Euh, je pense que c'est pas une ligne qui fait l'unanimité à Infoscope. Au Rosier, je pense que partout ça déborde. En fait, même si quand rien ne justifie son décès dans ces conditions, moi j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec toi. On en a déjà parlé lors de la mort de Charlie Kirk, sans vouloir relancer le débat. Par contre, s'il y avait une chose auquel moi j'étais d'accord avec toi, et alors, je vais pas non plus pleurer la mort d'un facho. Je vais pas demander à ce que l'Assemblée nationale fasse une minute de silence. Attends, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, c'est-à-dire nous, en fait, la représentation de nous, tu vois, fasse une minute de silence. Not in my name, non mais ça va ou quoi? Ça se passe comment? Tu vois, je veux dire, moi je fais pas une minute de silence pour la mort d'un facho. On est d'accord là-dessus. Je, comme Charlie Kirk, mais je dirais que mes yeux sont secs. Prendre une expression si chère aux fascistes parce que c'est quand même quelque chose qu'ils utilisent très fréquemment. Ah, mais je pense qu'à un moment, il va falloir s'y résoudre. Moi, je comprends hein, qu'on ne soit pas prêt à justifier cette violence, mais je pense que il y a un moment, on n'aura pas le choix, et ce sera eux contre nous, de toute façon. Et que si on se laisse faire, ça va finir comme la bonne société française pendant 39-45, et qu'on finira par résister, avoir des résistants de la dernière heure, mais que on aura beaucoup de gens qui seront envoyés à l'abattage. Hein. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Pour moi, c'est ou en Argentine, mais là c'est plus présent Ouais. aux États-Unis. On essaie de le documenter ici. Bah, Saran, t'as raison, Bourg. On essaie de le documenter ici, mais ce qui se passe aux États-Unis est assez terrible dans le sens où c'est vraiment la reproduction quasi exacte que faisait la Gestapo.
Là où on a une chance. Hem, Comment tu veux sortir de cette spirale, Mona? le débat est intéressant, mais effectivement, je vois pas comment sortir de cette spirale. Parce qu'en fait, eux, ils vont pas s'en priver de la violence, en fait. Si on ne se protège pas, si on ne se défend pas, si on leur, oppose les mots au canon, ça ne servira pas à lutter contre leurs idées, nauséabondes, en fait. Eux, ils s'en fichent, en fait, ils vont nous prendre de haut, ils vont se moquer de nous et c'est d'ailleurs le discours qu'ils développent avec les masculinistes. Le passage à l'acte, la glorification des soldats. On l'a vu, il y a eu un communiqué d'un groupe parisien d'extrême droite, l'Humilis, qui a dit texto, pas texto, mais en substance, qui a dit je, euh, comment dire, ils étaient d'accord avec Quentin et que comme lui, ils aimaient la lutte à mort et que c'est pour ça qu'ils le glorifient en fait. En fait, les groupuscules d'extrême droite le glorifient parce qu'il a été au bout de son combat, dans le sens où il est mort pour ses idées. Donc en fait, on n'est pas dans le même. Il faut combattre, il faut se défendre, mais pas au prix de la provocation violente. Encore une fois, est-ce que on sait alors aujourd'hui, on ne sait pas si les antifas se sont défendus ou s'ils ont provoqué le risque. Les, euh, les comment les communications des juges vont plutôt dans le sens d'un affrontement entre deux groupes. Moi, j'aimerais. Ok, ils sont. On va faire le coup de poing ou on va à l'affrontement. Bah alors, du coup, ok, très bien, Mona. Ok, bah on le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tend l'autre joue et on se fait casser la gueule. Moi, franchement, les discours de on tend l'entrejoue, on ne répond pas, et en fait, on cède aux pressions et au harcèlement, bah, en fait, ça n'a jamais permis à qui que ce soit d'être défendu. À un moment donné, je veux bien qu'on se la joue Gandhi, mais c'est pas la non-violence hein, qui a permis à l'Inde de devenir indépendante. Mais Salut XDeus! celui Deus, le combat il est déjà commencé, Mona. Je sans parler d'attaquer là, faut déjà se défendre. Tu trouves pas que ils commettent de plus en plus d'actes violents, c'est pas pour rien que le directeur de la DGSI il cible quand on le fait la commission d'enquête sur le sectarisme et l'entrisme, notamment dans les groupes politiques. La première cible de la DGSI, c'est les groupes d'extrême droite. Parce que eux, ils s'arment. Le meurtre ou tuer quelqu'un n'est jamais une solution. Ah, mais tu les enfermes tous? Des fois, même pas en utilisant les moyens de nos ennemis. Mais attends, Mona, mais toi, enfin, je veux dire, si t'es à Angers la nuit, il y a certains quartiers maintenant où tu peux plus aller. Enfin, c'est le cas aussi à Rennes, c'est le cas dans plein de grandes villes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Il y a certains quartiers où tu peux plus aller parce que, en fait, nos ennemis, comme tu dis, utilisent des moyens qui sont horribles et donc du coup, on peut plus sortir, on peut plus aller dans des bars, on peut plus aller manger au kebab, etc., etc. Moi, j'ai un pote, il était ressorti, il s'est tabassé à Angers à la sortie kebab. Ah, on se défend, même pas en utilisant les moyens de nos ennemis. Bah ouais, mais tu veux faire comment à partir du moment où tu sais, t'es cueilli à froid à la sortie de ton grec, quoi. Même si je suis d'accord, le meurtre ou tuer quelqu'un, c'est jamais une solution dans l'absolu. Mais à un moment donné, en fait, enfin, moi, je suis cœur, quoi. Moi, je suis dedans, hein. Ah, le meurtre, dans le sens froid, dans le sens d'organiser des chasses aux fachos, c'est pas forcément. Oh, Haro, c'est su à l'ennemi, quoi. ok, je connais. Bah, non, en fait, c'est pas ça, en fait. C'est juste que critiquer la violence, d'où qu'elle provienne, quand c'est de la légitime défense ou quand c'est le peuple qui se soulève, on va pas aller critiquer la violence peuple qui se soulève. Et là, c'est un peu des oppresseurs qui ont une autre forme que une oppression d'État étatique qui va oppresser un tiers État. Là, c'est une partie de la population qui essaye d'en oppresser une autre.
trouve ça dangereux de glorifier ça ou de le légitimer. De glorifier quoi? De La glorifier la vi- défense ou de juste dire qu'on n'est pas triste qu'un facho soit mort? Parce que là, quand même, on est peut-être un peu en train de détourner le débat. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est pas, on glorifie ni la mort de quelqu'un, ni la légitimité. On dit qu'on ne pleure pas dessus et qu'on rappelle Alors que moi, Quentin n'est pas un pacifiste. moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis pour le coup. Alors glorifier, j'ai pas l'impression d'avoir glorifié le fait qu'il soit mort. J'ai plutôt l'impression d'avoir mis un holà sur le fait de glorifier la mort de Quentin, ce que je trouve n'est pas sain. Mais là où par contre, moi je légitimise la légitime défense. C'est pas ce qu'on demande, Mona. C'est pas ce qu'on. Bon, peut-être qu'on s'est très mal exprimé, mais je pense que pour moi, on est déjà dans une situation de légitime défense en fait. On est déjà dans une situation de réponse en fait à une violence organisée qui s'arme, prépare à des actes terrorisme. Il y a eu, il y a pas si longtemps, des fuites de boucles Telegram avec des gens de l'armée qui s'organisaient pour savoir il y avait LFI qui passait qui montait au pouvoir, comment faire un coup d'État et comment prendre le contrôle du pays par les armes. Je pense qu'il ne faut pas mettre des œillères et pas être innocent par rapport à ce qui arrive et à la montée de l'extrême droite, parce que tout ça est orchestré et réfléchi. euh, Ça doit passer par la justice. Imagine l'existence de la justice étatique, c'est justement prévu pour qu'il n'y ait pas de justice faite par soi-même, mais même en punissant toute violence. Ouais, mais justement, le problème de la justice, et on voit très bien avec les actes, n'était pas présent XDeus, et on a fait une liste de toutes les personnes qui ont été décédées. On a fait un recensement non exhaustif des personnes qui sont décédées. Donc il y a Clément 13, Arambou en 2022, Mela Ali, Mahamadou Cissé, Jamel Benjabala, Rojdi Larassi, Mustafi El Hamid, Aboubakar Cissé, Hichim Miraoui. Il y en a certains, ils ont été, ils n'ont rien eu. En fait, ils n'ont jamais été écroués, ils n'ont jamais, enfin, il y a eu des non-lieux. Bon, bah, comment tu fais si la justice tranche sur les non-lieux, tu vois? je pense que la justice a une coupure publicitaire. Je ne sais pas si vous en entendez toujours. Impression, en tout cas. Je pense que justement, le problème, c'est que la justice ne fait pas son travail. En fait, la justice laisse couler. On peut parler notamment de la complaisance de Retailleau par rapport à des groupes identitaires tels que comment ça s'appelle, Easy, c'est. Nemesis, qu'il avait encensé Oui, oui. lors d'une conférence. On peut aussi rappeler que, par exemple, notre ministre des Sceaux, Darmanin, a fait son éducation politique à l'Action française. C'est-à-dire que c'est au-delà d'être vigilant, il faut se rendre compte que actuellement déjà la politique française est gangrénée par le fascisme, que on l'a bien vu avec les histoires de la Baïa où ça n'a choqué personne qu'on se mette à éjecter des jeunes femmes pour leur tenue de nos écoles qui sont censées être laïques, sens inclusif du terme, mais pas dans le sens exclusif tel que les gens sont en train de le transformer avec les médias, etc. Que dit Bourrodis là? Après, si les fachos sont au pouvoir et que si on se rebelle, c'est considéré comme de la défense ou de la violence. Si les fachos sont au pouvoir et qu'on se rebelle, ils considéreront ça comme du terrorisme, hein. Exactement ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, hein. Déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont Exactement, déjà en en plus. train de faire bouger la fenêtre d'Overton pour que bah voilà, on commence à considérer LFI comme partie prenante dans les décisions qui ont mené à l'affrontement avec le groupe de Quentin et on va dire un groupe supposé d'Antifa, euh, ou des gens en tout cas qui se sont voilà, les fameux terrorismes intérieurs de Trump, mais on est clairement déjà dedans, hein. C'est pas une question de complotisme ou tout ça, c'est vraiment la réalité de. Enfin, moi en tout cas, c'est la réalité que j'ai l'impression de vivre au jour le jour quand je vois les infos. Qu'on est déjà dans ce basculement, qu'il est déjà très, très mal engagé. J'allais dire très bien engagé parce que dans le sens où il avance trop bien à mon goût, mais c'est déjà très mal engagé dans un basculement comme ça. Et on va le voir par la suite. On avait prévu de parler des crues pour parler des droits des gens
Donc on va faire un peu vite sur les crues parce que comme ça on va enchaîner avec la France de Macron. Et du coup, effectivement, Angers en zone rouge inondation, il y a des inondations un peu partout, notamment, on le disait, dans la Gironde, où vous pouvez voir avec les images qui sont visibles, vous voyez une ville sous les eaux. Clairement, les choses qu'on voit qu'on voyait avec les images des ouragans, etc. Là, c'est quand même une crue record en Gironde qui nous arrive et qui va arriver dans toute la France parce que ça continue de pleuvoir, il continue de prévoir des énormes précipitations. On voit aussi que Météo France annonce des crues jusqu'à mardi. Donc encore jusqu'à demain, il y aura encore de nouvelles crues avec tous les problématiques que ça peut engendrer. Des évacuations, on voit des habitants et tout ça. Il y a aussi des évacuations de maisons de retraite qui sont prévues parce que du coup, il y a des problématiques avec le matériel qui est en sous-sol, se retrouve en fait sous l'eau très très vite. Ouais, on voit dans le Morbihan aussi, nos amis bretons. Tes potes, quoi. Une bonne nouvelle, cela dit. Pas tous mes potes. Regarde, je suis bien pote avec un Vendéen, Ouais. malgré Rotaillot. Un article de Selectra qui rappelle que N10 ne pourra pas invoquer la force majeure pour les crues. Donc, connaissez vos droits, c'est important. Les intempéries sont normalement à considérer par Engie, donc c'est sa responsabilité, même en cas d'incident important, de vous indemniser si jamais vous avez des dégâts chez vous à cause des inondations, si vous avez des problèmes, etc. C'est-à-dire que si on a un problème au niveau de notre stream, on peut aller voir NJ là. Non, c'est pas. Faudrait réussir à faire le lien entre une ligne qui est coupée à cause de la tempête et tout ça, et puis même, enfin, le qui a gagné, je veux dire, on n'est pas Crésus, tu vois. Le stream ne génère pas des milliards de dollars. Merde, ah, moi j'étais chaud là, j'étais chaud. De Non, toute ça façon, marche pas comme tu ça. me dis si je récupère 2 balles, moi je pars je pars en guerre hein, pour 2 balles. Ah Hein, tu vois, oui, bah super, mais non, même 2 balles, c'est trop cher Ah, déjà. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait on passe à d'abord Macron tout ça, et on termine. Tu veux terminer par la chronique? Ouais, Et allons-y. on va parler de Macron. C'est assez intéressant le débat. Donc, hop, voilà, on a fait rapidement un tour sur les crues. Donc, on parlait de ce basculement qu'on constate. En fait, on critique beaucoup Trump parce que lui, il est un petit peu en avance. Les États-Unis ont une légère avance, font la course en tête. La course en tête pour le fascisme. Mais en France aussi, on continue d'avoir des pions de Macron qui continuent d'être distillés un peu partout, notamment avec la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes, c'est l'organisme qui est censé contrôler l'application des budgets et les réformes budgétaires des États. Donc une ministre des budgets qui a fait voter le PLF se voit nommée à la Cour des comptes, qui va devoir statuer sur la bonne ou la mauvaise conduite de budget. Alors elle Plutôt, va dire que les plutôt intéressant. Bah, oui, ou en tout cas, elle va dire que qu'ils ont bien été impliqués ouais ouais. en trouvant des choses machin. Donc on voulait aussi parler de la défense exemplaire de Maud Bréjon, pardon. Amélie de Montchalin et Maud Bréjon. Oui. Est-ce que vous entendez la vidéo, le chat? Oui, Elles vous sont ouais. l'entendez. Alors, En fait, Somat, je veux pas balancer, mais Somat, tu balances quand même vachement. il a changé des trucs sur les overlays. Maintenant, il s'est perdu lui-même dans les propres overlays qu'il a mis. Pas du tout. Euh, je vous la remets du début, du coup. Allez!
La Cour des comptes, vous savez, répond à 3 grands principes fondateurs: Se l'impartialité, moque. la collégialité et l'indépendance. Amélie de Montchalin sera première présidente de la Cour des comptes, mais elle travaillera au quotidien avec 8 présidents. C'est ce qui fonde la collégialité des choix qui sont faits, la collégialité des débats qui auront lieu. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu au cours des débats ici au Parlement sur le budget, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Elle n'a jamais hésité, y compris quand c'était douloureux, à dire la vérité sur les chiffres, à dire la vérité sur les comptes, et elle continuera de le faire demain en tant que première vice-présidente de la Cour des comptes. Je vous remercie. Donc voilà, est-ce qu'elle vous a convaincu, Maud Bréjon, sur les qualités de Amélie de Montchalin pour cette nomination? Justement en train de regarder si elle a pas des conflits d'intérêts parce que Maud Bréjon, elle est en train de dire, ouais, elle a toujours travaillé pour l'État, il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts. Attends de voir son Wikipédia. Je vais voir son. Aïe. Je pense qu'elle confond État et gouvernement. Je pense que dans sa tête, État égale gouvernement, hein. Ouais. Oh, elle a travaillé chez BNP Paribas, tout ça, bon. Oui, c'est fait exprès. C'est Non, fait mais qui aurait pu exprès. prédire? Qui aurait pu prévoir? De Sûr que je vais trouver Montchalin. des trucs. Et oui, ça nous choque tous. Mais pour continuer dans l'horreur, on va vous parler d'une petite enquête de France Info. L'occasion aussi de rappeler que des médias indépendants de tout au financement est aussi très intéressant parce que ça permet parfois d'avoir des enquêtes de qualité. Et cette enquête va pointer du doigt encore hein, malgré, comment ça s'appelait le scandale avant Stanislas. Oui. Malgré les nombreux scandales de Stanislas, on continue d'avoir des problèmes d'homophobie, de stéréotypes et de problèmes de laïcité dans les écoles catholiques. On voit notamment cette salle de classe avec un magnifique crucifix. Et que et qu'on continue d'être dans un autre temps. Ça fait écho aussi à Betaram. Continue d'avoir un peu cette décadence mollassonne voilà, des idées préconçues un peu rétrogrades. Un prêtre formateur en laïcité. Mais alors là, celle-là, celle-là, c'est où? C'est en Alsace, l'un des intervenants d'une formation à destination des enseignants n'était autre qu'un prêtre. Mais alors là, il fallait le faire. Là, les gars, bravo. Bravo à vous, bravo. Donc voilà, il continue de là où on voit l'absence d'intervention de l'État, c'est aussi là-dedans. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il y a des enquêtes qui critiquent en fait ce genre de dérive dans les établissements catholiques. Les établissements ben, respect à toi, Bourreau-10. J'espère que ça s'est pas trop mal passé. Si t'as des anecdotes Non, par mais après, rapport à il y en ça, a des biens. faudra me dire lesquels, hein, par contre. Et c'est un peu vrai. Bon, bah voilà. Et ça fait des années qu'on le sait. Il y a de nombreux établissements catholiques qui, contrairement à ce qu'on veut faire croire, sont financés en grande partie par l'État. Alors certes, il y en a qui sont payants, mais du coup, c'est des établissements payants dont les parents payent pour que les enfants y aillent. Mais une majorité de leur financement reste quand même étatique. Et on continue de laisser faire, on continue de rien remettre en cause, malgré Betaram, malgré Stanislas, malgré les multiples scandales qu'il y a dans l'éducation. À ce propos, on continue de fermer les yeux. Donc tout ça, pour nous, ça participe en fait à ce basculement, à cet immobilisme de l'État qui ne cesse de se déposséder de ses attributs de pouvoir, puisque de toute façon, les budgets, on l'a vu avec le budget, sauf le budget de la défense, tous les budgets sont coupés au rabot. Donc il reste plus que peau de chagrin pour les hôpitaux, pour l'éducation. Et c'est là le problème en fait. Et il faudrait réinvestir ces lieux pour refaire de l'école un lieu d'émancipation,
un lieu où on forme les citoyens de demain, plus un lieu que subissent les citoyens et qui du coup ont une mauvaise image et que dès qu'ils ont un peu d'argent ne veulent plus payer d'impôts parce qu'en fait ils veulent pas s'abaisser à avoir le traitement qu'ils ont reçu à l'école ou à l'hôpital. En fait, ils considèrent qu'ils méritent mieux. Voilà, et c'est vraiment pour moi le truc le plus important entre bonheur et de tout ça. C'est quand même ce truc que le fascisme et la violence, puisqu'on parlait de violence et tout, euh, elle naît de l'abandon justement de l'État de ses prérogatives. Tu disais Somat, et c'est vraiment important de dire ça. Quand les politiques abandonnent les citoyens, quand les politiciens pensent plus stratégie et réélection, et donc faire monter les pires discours pour avoir l'air acceptable, ou pour draguer justement les pires discours pour pouvoir être élu, en fait, c'est ça que naît le fascisme. Et nous, la violence, bah, tu vois, je veux dire, c'est pour ça on n'est pas là, on n'essaye pas d'excuser, justifier, légitimer, etc., etc. On explique, on explique, on remarque. Expliquer, c'est pas excuser, hein. Je suis désolé, hein, il y a des sociologues dans le chat, mais d'ailleurs, ceux qui sont les plus les plus anti-violence, d'ailleurs, dans le chat sont sociologues. Ils savent très bien que expliquer, c'est pas excuser. Et au fait, aujourd'hui, bah, on a d'une certaine manière que ce qu'on mérite, hein. Merci pour cet enflammement. On te sent particulièrement, mais je crois que ça fait écho à ta chronique. Oh ouais, On te sent particulièrement touché par ces affaires. ouais, bien sûr. Et bah, on va Tu continuer. vends bien, hein, mec, hein. On va continuer on va continuer dans ce registre-là parce que malheureusement, l'horreur ne cesse jamais. Ah, mais c'est toi qui t'es senti visé, Mona, hein, c'est pas moi, En même temps, tu as bien ciblé sur les sociologues. hein. Qui c'est qui nous fait des références à Bourdieu à chaque stream C'est Mona, donc je pense que c'était quand même un tacle un peu appuyé. Ouais, mais c'est mon Ne- stream. Ce n'est pas une excuse. le, le secrétariat d'Infoscope te présente tes excuses officiellement, Mona Roussière, pour ce tacle assassin. Heureusement que le secrétariat d'Infoscope est souvent là parce que je fais la moitié. La plupart des bourdes dans Infoscope, c'est moi, hein. Ouais, on se les partage, on se les partage. C'est ça aussi qui fait la saveur, hein. On n'a pas la même ligne. On n'a pas exactement la même ligne avec Adam, et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on peut débattre et discuter avec vous. C'est qu'on est aussi prêt à entendre que vous ne soyez pas d'accord, que votre avis sur l'escalade de la violence ou la désescalade de la violence, on le respecte. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Adam est plus d'accord avec cette ligne. C'est plutôt la ligne d'Adam, à vrai dire, que la mienne. Moi, je pense que faut rendre les coups. Il faut cesser de subir, il faut rendre les coups. Et je pense que ma dernière chronique, d'ailleurs disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller l'écouter, peu instant promo, sur les loups, sur Mais la chasse aux loups. quel Aller un type. petit peu dans ce sens, de dire qu'il faut cesser de se laisser faire en fait. Au-delà de prôner la violence, il faut cesser de se laisser faire. Quelle coïncidence. Mais Bah, qui aurait pu prédire? à plus tard, Mona. Tu vas louper ma chronique, mais c'est pas grave. Ciao. Ciao. Et du coup, pour continuer sur les sujets, on va parler d'animateurs qui sont soupçonnés de violences sexuelles à Paris. Et je crois qu'il y a plus de 9 agents, oui c'est ça, 9 agents mis en cause, qui ont été suspendus par 2 semaines par la ville de Paris, dans une école du 7e arrondissement, dont Rachida Dati est maire. Et ça la... Ciao Bambino. Et ça la fout mal. Ouais, c'est pas très... Et ça la fout mal, surtout en ces périodes d'élection, hein. Même si j'ose espérer que personne ne votera pour Rachida Dati. Tout le monde se rappellera de ses bijoux, Ah. ses saillies sur l'état de droit, sur ses intimidations de journalistes en direct à la télé. J'en passe, c'est des meilleurs, hein. Franchement, Rachida Dati, ça fait 15 ans qu'elle est dans les sphères de pouvoir. Elle était ministre de Sarkozy déjà. Très Enfin, proche de Sarkozy, ouais, ouais, hein. Elle ouais. était inquiétée. Beaucoup Big Malion, je crois que son nom est sorti quelques fois. Oui. N'a pas été condamné. Le doute subsiste. Mais toujours est-il que ça entache un peu cette image.
On vous laissera aller parce que du coup, malheureusement, je n'ai pas fait l'effort de me connecter via le compte Mediapart de la BU d'Angers pour profiter de ce magnifique article. Merci les codes de Clojar. Merci à Clochard. Clochard, pardon. Un bail qu'on l'a pas vu d'ailleurs en stream. Ouais, Je vous aime plus. elle nous déteste. Ouais, Et, je pense. nous, on l'aime beaucoup en tout cas. On serait ravis de la voir revenir. Voilà, et puis bah du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis perdu. Tu m'as tout. Ah, la loi sur la fin de vie. Bah oui, très intéressant aussi. Du coup, on parlait de meurtre. Il est intéressant aussi d'avoir ce débat sur la fin de vie, sur la direction que prennent ces débats. Donc on voit que certains élus de droite et d'extrême droite s'opposent à la loi sur la fin de vie. Ouais, XDU. En train de faire un date là. En train de communiquer dans le chat, c'est très bien. Ne leur jette pas la Ah pierre. non, moi j'adore. Euh, donc pour les amis du balado, euh, alors c'est pas vraiment un débat, c'est Deus qui nous partage son expérience, qui nous parle de sa scolarité dans le privé et qui lui en plus il a double peine parce que ses parents étaient aussi instits et profs dans le privé. J'imagine que ça devait être sympa les devoirs à la maison. Et il dit, pour citer ces mots, donc je ne dirais pas que c'est nul, mais je dirais que c'est pas réussi. Non, Ouais. c'est pas ce qu'il a dit. Mais il y a quand même quelque chose à améliorer et certains trucs à voir disparaître. Faut pas se mentir. Après, il nous dit, faut pas faire attention qu'il nous raconte sa vie. Mais nous, ça nous intéresse, ça nous permet de rebondir et de discuter de ça. Et de discuter aussi de la fin de vie parce que du coup, là, l'éducation religieuse participe aussi à, et l'électorat catholique participe aussi à l'opposition de l'extrême droite et de la droite à cette loi sur la fin de vie. Bourrodis qui répond ok, mais disons qu'entre les surveillants pro Bardella et le prosélytisme dans l'aumônerie du lycée, j'imagine que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Oui, c'est Pas finir. compliqué quoi. Voilà. Moi Oui. perso, mes surveillants, ils étaient plus pour Méluche que pour Bardella. Enfin, pas Méluche forcément à l'époque, mais c'est clairement plus à gauche qu'à droite en tout cas. Bon, c'est le moment où je dois faire ma révélation et dire que j'ai été pion dans le privé. Aïe Bon. aïe 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 aïe. Moi, voilà, pendant mes études, Et est-ce que tu t'es déjà senti seul? je me suis senti très très seul parce qu'il y a il y a des gamins, ils parlent mieux que toi alors qu'ils sont plus jeunes que toi, mais ils sont plus riches que toi. De la linguistique. Pas qui, d'un grand linguiste. Et puis, je me rappelle surtout être, parce que la messe dans le lycée privé, l'institution, comme il s'appelait, privé d'Angers, à côté du stade de foot, je sais pas, mais là j'ai donné assez d'indications pour que vous voyez où c'est quand même. Et bah, je faisais ces prêches le vendredi midi, en commençant par dire la théorie du genre. Enfin, le genre, c'est une théorie. Voilà. Que c'est pas naturel de l'homosexualité. Des choses comme ça. Et du coup, c'était perçu comme un discours pédagogique. Alors, évidemment, tous les jeunes n'étaient pas obligés d'aller à la prêche. Et si t'allais pas à la prêche, tu passais pour un. Car quoi, hein. Mais t'es sûr qu'il disait que le genre c'était une théorie? Ah, il Parce qu'il parlait de la disait théorie. pas que la théorie du genre c'était un truc imaginaire. Oui, bah voilà, Plutôt parce que voilà. le genre c'est une théorie, c'est la théorie du genre justement. Oui, bah, on pourrait dire que le genre c'est un fait, tu vois. Moi, Oui, voilà, bon, je l'ai mal mais du expliqué, mais coup, t'as raison, si, t'as raison, t'as raison, t'as raison. si le, si Oui, bon, ça le va, t'as raison. prêtre dit ça, c'est un prêtre plutôt progressiste Oui, pour le coup. bah écoute, non, il Mais n'était non, pas comme ça. il était très régressif. Oui, il était méga agressif. Et en plus, tous les gamins allaient à la prêche. Parce que si tu y allais pas, tu te faisais shamer et bully à la cour de récré. Ah oui, Enfin, tu vois, on en était. déambulé comme ça dans la cour, shame, avec une petite cloche là, Ouais, shame. c'est ça. Et avec un crucifix. Ah, sympa l'ambiance. Ambiance de fou, tu devais être comme un poisson dans l'eau. Mais je Bah, comprends mieux ton côté un peu caméléon. c'est ça. Ton côté ni de droite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, ni de droite quand même, hein. Très seul, mais je me suis bien marré, mais j'ai réussi à me faire des amis un peu de gauche. Et oui. Parlant de l'aumônerie, j'ai passé de nombreux moments dans mon lycée, et c'est plus celle où on se retrouvait pour boire du thé et parler politique. J'ai jamais parlé religion. Mais moi, j'étais aussi pote avec l'aumônier d'ailleurs quand j'étais pion, mais lui, il me parlait tout le temps religion. Et d'ailleurs, je vois que cet aumônier en question,
de ce lycée en question vient de se faire virer comme un malpropre, sans les décomptes d'ancienneté, et pour qui valent pour la retraite. Et l'aumônier qui était burkinabé, d'ailleurs. Et je parle ainsi. Il a défendu corps et âme devant moi à cette aumônerie. Après, il peut y avoir plusieurs ambiances, hein. Oui, oui, bien sûr. Il y en a des biens. Eh oui, mais Ouais. bien sûr qu'il y en a des biens, des Et il lycées. y a des bons catholiques aussi, hein. Oui, oui. Notolcato, quoi. Surtout le catho. Moi, j'ai toujours une petite pensée pour ma grand-mère très catholique qui a cessé d'aller à l'église le jour où elle a appris pour les attouchements sur mineurs et qui a envoyé. Ma grand-mère a pas mal de tempérament. C'est Ouais, vraiment l'archétype de la bretonne matriarcale. C'est-à-dire ok. que c'est elle qui tenait la maison. Je pense que mon grand-père aurait pu chanter la chanson de Orelsan, c'est pas moi le boss. Ouais, d'accord. Elle dansait la bigoudaine aussi, ta grand-mère, ou pas? Non, parce qu'elle est pas bigouden. Ah, merde. Parce que pour moi, la grand-mère matriarcale bretonne, elle est bigoudaine, hein. Ouais, mais en fait, le pays bigoudin, c'est vraiment pas une si grande partie que ça de la Bretagne, en fait. D'accord. En Eh fait, bah, c'est un peu un stéréotype, tu vois, ah, de la Bretagne. Mais bon, bref, passons. oui, moi j'ai déjà soutenu la théorie que j'ai déjà été gay à l'aumônerie. Effectivement, l'aumônier a dû faire une tête. Tu penses que Marie-Madeleine, c'était une couverture? Qu'en fait, Marie-Madeleine s'appelait Jean-Marc Trogneux? Ouais, on est fatigué, là, ça va être quelque chose, la chronique, hein, je vous préviens. J'espère que vous êtes prêts. On n'a pas tant que ça parlé de la fin de vie, Oui, finalement, alors que c'est un gros pavé. ouais, Que voilà, pour faire court, résumé, c'est pas le premier tchic-tchac du gouvernement autour de cette loi. Elle a été une première fois dépossédée de son contenu parce que du coup, il y a eu des amendements, prendre des décisions collégiales pour imposer les décisions en équipe des membres pour autoriser la fin de vie, il aurait fallu que les soignants se réunissent entre eux, machin. Il y a eu des trucs aussi où les soignants étaient obligés d'accepter, n'avaient pas le droit de refuser une fin de vie à quelqu'un qui le demandait explicitement. Du coup, ça posait des questions au niveau des différentes affinités de chacun, parce qu'en fait, la fin de vie, c'est très compliqué à gérer. Et des gens qui ne sont pas prêts actuellement, il y a des soignants qui sont dans l'acharnement thérapeutique et qui ne sont pas prêts à laisser les patients mourir quand ils sont en souffrance, déjà. Et du coup, d'autoriser de forcer ces gens-là à mettre la fin à la vie des patients qui le demandent, ça aurait été quelque chose d'assez complexe et un problème profondément éthique, hein, la fin de vie. Et du coup, le texte avait été en substance dépossédé de tout son sens parce que du coup, ça ne protégeait plus personne et c'était vraiment l'anarchie avec des gens qui pouvaient demander à mourir sans être interrogés, enfin sans consultation d'une équipe. Juste, tu te dis à ton infirmière que tu veux mourir, et bah, elle est dans l'obligation légale d'aller te fournir ce qu'il faut par la pharmacie. Ça aurait été sans doute quelque chose de chimique avec une injection qui te tue. Mais du coup, elle aurait été dans l'obligation de le faire sans pouvoir dire, en débattre, sans les 6 mois de, comment, de réflexion qui étaient imposés qui étaient demandés dans les amendements. Et du coup, bien évidemment, c'était pour ne pas voter cette loi, parce que du coup, arrivé au Sénat très conservateur, bah, elle a été refoulée directement parce qu'en fait, ça ne convenait pas. Et du coup, là, elle revient encore une fois dans le débat par rapport aux soins palliatifs, parce que du coup, il y a toujours énormément de gens qui sont en souffrance. Pense notamment à la pauvre mère d'Eric Ciotti, qui en plus d'être merde d'Eric Ciotti. ouais, ouais, c'est ça, doit est intubé et tout ça, euh, mais qu'elle n'a pas le droit à mourir parce qu'Eric Ciotti est persuadé que faut pas la laisser mourir. Et du coup, il y a une grosse part d'acharnement thérapeutique qui est d'ailleurs à nos frais, parce qu'on rappelle qu'Eric Ciotti a plus de 100 000 euros de frais pour sa mère qui est en unité de réanimation alors qu'elle devrait être en unité gériatrique. Et
et c'est pas du tout le même tarif. Du coup, le manque à gagner pour les hôpitaux, c'est de 100 000 euros. Pas dans ces... Alors, bah ouais, mais justement, des Mais non, non, vas-y, vas-y. bah justement, les études, moi, de ce que j'ai vu, notamment en Belgique ou au Canada, il y a aussi, par exemple, pareil, l'intervention, enfin, le droit à mourir, hein, là. Ça donne des résultats qui sont contrastés, notamment dans un pays comme le Canada, où c'est un pays anglo-saxon, il n'y a pas la sécurité sociale, etc., etc. Mais on a vu, par exemple, des conseillers professionnels de santé, alors je ne sais pas exactement quel statut ils ont, mais dans des études, des professionnels de santé conseillaient à des gens, faute de moyens pour pouvoir payer leurs soins, on leur préconisait d'assister, par exemple. C'est vrai que ça pose des questions par rapport à ça. J'imagine que tout le monde, sans parler d'Eric Ciotti, mais bon, Et d'où tout l'intérêt en fait de rendre cette décision collégiale et que ce soit ouais, pas ouais, un professionnel de santé qui prenne la décision. Effectivement, ça pose des questions parce que du coup, ça amène des problématiques de qui c'est qui va en bénéficier. Ben, en fait, c'est les gens qui auront une vie de souffrance, en fait, qui n'auront pas les solutions, on va dire, qui leur faciliteraient la vie, les solutions pécuniaires. Par exemple, d'avoir une infirmière à domicile, qui sont des vrais coûts pour la société et à qui, effectivement, on enverrait vers ce genre de solution pour du suicide assisté, en fait. Et c'est aussi la crainte des députés et des élus de droite, d'extrême droite, mais aussi de gauche, parce que les amendements allaient plutôt dans le sens d'une consultation avec, comme je te le disais, jusqu'à 6 mois de réflexion où pendant 6 mois, tu as un suivi avec des professionnels de santé qui vont t'interroger, qui vont faire des entretiens thérapeutiques avec toi pour voir si tu es toujours sûr sur la continuité de vouloir mourir. Si les souffrances, tu trouves pas, parce qu'en fait, des fois, il y a aussi des études, tu vois, par exemple, sur les tétraplégiques, il y avait une étude qui m'avait marqué pendant mes études de santé, c'est que de dire que au moment où les gens apprennent qu'ils sont tétraplégiques, quand ils se réveillent d'un coma, quand ils se réveillent d'un accident, etc., il y a plus de 80% qui veulent mourir. Tout ce qui semble assez logique, parce que ça du m'étonne coup, pas, tu ouais. te retrouves alité, enfin, tu te retrouves au lit toute ta vie et tu peux plus bouger le petit doigt et tu as peu de projection sur ton futur, tu vois pas trop comment ça va pouvoir se passer, etc. Et, ce chiffre tombe à moins de 30% au bout de, je crois que c'est 4 ou 5 semaines. Alors, oui, En oui. fait, les gens, au bout de 4 ou 5 semaines, ils trouvent des activités, on leur montre qu'ils vont pouvoir continuer à lire, continuer à regarder des choses, à discuter avec des gens qu'ils aiment, etc. Et du coup, ça permet de réinvestir la vie et puis avoir cette pulsion suicidaire. Et du coup, ça montre aussi que, bah, tu vois, d'avoir une procédure qui s'ancre dans la temporalité, ça permet aussi de protéger ce qu'on va dire, ce qu'on appelle les suicides, et les suicides instantanés. Mais c'est pas ça le terme. Il y a un terme. Et Non, non, les suicides. En fait, il y a une partie des suicides d'air qui passe à l'acte sans aucun élément de prévention. Tu vois, tu as des gens qui peuvent passer à l'acte oui, oui, parce qu'ils sont dans une souffrance pendant des années et que d'un coup, la souffrance est trop importante. tout à Et fait. il y a des suicides où des gens qui vont, pour l'apparence bien, qui ont quelque chose qui se passe mal dans leur vie d'un coup et qui vont, de façon immédiate, en fait, se suicider sans chercher à lutter contre cette difficulté, machin. Du coup, c'est pour éviter cette temporalité, cette procédure dans une temporalité, c'est pour éviter ce genre de souffrances qui peuvent en fait pulsif, ouais, c'est un peu l'idée, mais c'est pas ça le terme. Je connais plus le terme, Je mais crois que de ces années ou un part importante des suicides. ça je sais plus, je saurais pas te dire là actuellement aujourd'hui. Vu l'augmentation des tentatives de suicide, parce que c'est aussi dans la France de Macron, c'est aussi ça. Hein, Ouais, ouais. faut pas qu'on oublie que il y a une explosion. Je regardais des chiffres sur les jeunes, sur les admissions HP et aux urgences, pensées suicidaires. Et les 13 à 17 ans,
C'est effrayant, effrayant, carrément. Un mix Incroyable, entre effroyable effrayant, et ouais, ouais. un nouveau mot valise. Mais oui, on est dans ce genre de problématique. Est-ce que tu veux enchaîner avec ta magnifique chronique Vas-y, tu peux mettre vite fait le truc. Carton rouge. pour le montage, tu veux dire? On revient tout de suite. Ah non! Ah! Il a cassé ma chronique! Comment je vais faire, moi? Bon, tomate. Oui, On est d'accord que c'est ma chronique, donc je fais ce que je veux. oui, oui. Super nickel! Alors, comme je fais n'importe quoi avec les mails que je réponds, que je fais n'importe quoi sur les replays, je vais vous parler de quelque chose que je maîtrise plutôt bien sans faire trop de bazar. C'est l'histoire. Alors, quand il sera prêt, Somat, je vais vous présenter une belle image. Cette image, elle est jolie, hein, cette image, hein? Alors, cette image, elle est tirée d'un vase de l'époque athénienne. Vous savez, Athènes, berceau de la civilisation, que les fachos appellent judéo-chrétienne, là où on a inventé la démocratie, l'endroit où le lycée et l'académie sont nés. À chaque fois qu'on voit des motifs sur un vase, on plonge encore plus nos racines dans un temps où on pouvait fonder des colonies tranquilles, à servir en esclavage peinard, tout ça au nom de la démocratie. Toute ressemblance avec notre époque ou quelconque chef d'État est purement fortuite. Mon boulot, c'était d'expliquer, pas de justifier, n'est-ce pas? Enfin bon, bref. Revenons à notre image. Sur celle-ci, on voit un adulte, qu'on appelle Éraste, qui est grand, qui embrasse un gamin, qu'on appelle Héromène, le petit. C'est une méthode pédagogique, qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle la pédérastie. En gros, selon la formule athénienne, abuser sexuellement de jeunes hommes de 12 à 17 ans est vu comme un moyen de les éduquer à la citoyenneté. Pas mal, non? Ça fait quoi? Notre sixième chronique où on parle d'identité de genre? Depuis la saison dernière, je compte plus les sujets de VSS qu'on a traités. L'affaire d'Annie Caligula, le scandale Betaram, les dossiers Epstein, le drama Antoine Daniel. Et nous, on est là, à essayer de comprendre les raisons profondes de ce continuum de violence qui fait système. Bah voilà, je vous le dis maintenant, on y est, le boss final du jeu, le père de tous les tabous, la mère de tous les non-dits, le berceau des dominations. Qui est un ouvrage de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste. Alors on l'a déjà expliqué, mais on conditionne les hommes à la violence. On en fait des loups, comme disait Somat, fort à propos lors de sa dernière chronique, ou des chasseurs. En somme, on en fait des prédateurs. Et pour devenir des prédateurs, jeunes, c'était des proies. C'est un peu le dilemme du gamin qui veut mettre la main au feu. Peut-être c'est mieux pour qu'il comprenne que le feu, bah ça brûle qu'il y mette. Alors autant qu'il la mette, sa main au feu. Un peu pareil pour devenir un dominant. Il est nécessaire qu'il subisse dans sa chair que ça fait d'être dominé. Littéralement. Vous savez, les squelettes dans le placard, la poussière sous le tapis, le linge sale en famille. Tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, si ça n'arrive pas, il serait sage de se poser les bonnes questions. Et la première qui, sous la corde, ouvre la cage thoracique en deux pour exhiber une blessure sourde. Et si c'était moi? Sur une classe de 30 élèves, 3 sont en moyenne victimes d'inceste. Ça fait 10% des jeunes. À ce stade, c'est plus une statistique. Catastrophe. Mais ce que dit l'autrice, Dorothée Ducy, c'est que cette donnée n'est pas dramatique. Elle parle d'anthropologie. Ce qui veut dire que l'organisation humaine, en particulier dans notre espace, que les fachos qualifient de judéo-chrétien, dont nous sommes les héritiers, l'exemple d'Athènes le montre, est structurellement organisée autour de l'inceste. Tabou que cela engendre, des pulsions qu'elle crée. Est-ce une fatalité? Personnellement, je ne pense pas. Nous, à Infoscope, on est chaud de tout brûler. À commencer par le patriarcat, il n'y a pas de problème. Et comment on fait? Ah ça, je suis trop court, donc ce sera le projet d'une prochaine chronique. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette chronique, Adam. C'était ouais, dans la lignée. Ce sujet ne nous quitte pas. Non. Malheureusement, la réalité nous ramène continuellement autour de ce point, autour de ces violences, autour de ces actes dont on peine à avoir les mots pour décrire l'ignominie que cela nous inspire. Et effectivement, se retrouver, on a l'impression d'ouvrir la cage thoracique en deux et d'avoir le cœur qui est arraché. Chose qu'on vit malheureusement beaucoup trop dans notre époque.
En attendant, on va se quitter là-dessus. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que les amis du balado, cela vous plaira aussi. N'hésitez pas à venir nous faire des retours sur YouTube si jamais on vous met les liens dans le chat pour tout ça, sur Discord, sur Blue Sky, sur Twitter, même si on n'est plus trop actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter quand Vous même. pouvez Hein. nous contacter quand même, on essaiera de vous lire, on essaiera de rester attentif. N'hésitez pas, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, on vous fait des bisous. La semaine prochaine, je serai tout seul. Ce sera sans doute un transat. Je vais voir sur quel jeu je vais vous conduire dans les méandres de l'ultra-gauchisme. Yes. Ouais, désolé, la semaine prochaine, je suis pas dispo, mais bon, faut bien quand même que je puisse. On a des Voilà. vacances de temps en Ah, temps. voilà. Voilà, nous ne sommes que 2 pour l'instant. Si jamais vous voulez nous rejoindre, amis du balado, amis de Streams de Twitch, Twitch. n'hésitez pas. On est ouvert à toute participation. Ça peut être ponctuellement juste pour une émission. On sera ravis de vous accueillir. On peut mettre en place des dispositifs parce qu'on a un expert de la vision, du stream en visio sur Ouais, notre gauche. ouais. Comment Quelle c'est gauche. comment c'est ton pseudal sur Barbecue Rugby? Un peu de pub quand même. Bilal Rugbix. Et Bilal toi? Rugbix. Moi? Oui? Moi, c'est. Je me souviens même plus. C'est Dan Caterpillar. C'est Dan Caterpillar. Parce J'ai qu'il se fout de fait, ma gueule, mais il en fait partie, hein, lui aussi, de j'ai fait l'émission. quelques émissions, effectivement. J'ai pu avoir un aperçu de ta maîtrise de l'outil. L'outil. Mais sachez que c'est aussi possible de le faire à distance. Voilà. Un Foscope va sans doute opérer une mue à partir de mars prochain. Parce que du coup, le contrat qui nous lie avec la fédération communiste va cesser d'être en vigueur. Et on va sans doute changer d'endroit. On va changer de plein de choses. Vous verrez, il y a plein de choses qui vont arriver. On va sans doute opérer un rebranding. Oh, les gars, il balance toutes les Voilà. infos, là, tu vois, je veux dire. Bah, il faut du Oui, c'est vrai, teasing. à un Du moment donné, teasing. ouais, teaser. Là, on est arrivé à mi-février. N'oubliez pas, Ah j'aimerais bah bien récupérer malheureusement, ces beaux seins, putain. malheureusement, on sera obligé d'abandonner ses boss à son triste sort. On trouvera une nouvelle mascotte, ne vous inquiétez pas. Il y a déjà un magnifique Pikachu qui pourra se glisser lors des prochains lives suite au rebranding. En tout cas, on vous tiendra au courant sur les réseaux. En tout cas, prenez soin de vous et